Bienvenue dans nos previews saison 2024-2025. Vous voulez tout savoir sur l'année à venir? Construire votre nouvelle équipe sur NCAA 25, TTP est là pour vous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Trick Play Podcast. Aujourd'hui consacré à la preview de la saison 2024 des Oregon Ducks. Donc Kevin avec vous aujourd'hui pour parler d'Oregon forcément. Alors, avant de parler de 2024, on va parler de 2023. Qu'est-ce qui s'est passé en 2023 pour Oregon? Quel a été le bilan de cette saison? 12-2, d'accord, 12 victoires, 2 défaites, excellente saison. Terni uniquement par ces deux défaites de 3 points à chaque fois contre Washington, dont la deuxième dans le dernier Pac-12 Championship de l'histoire. Donc saison remplie mais un peu décevante à ce niveau-là, surtout dans une telle rivalité. Et ensuite, qualification pour le Fiesta Bowl contre Liberty avec une victoire écrasante 45-6. On laisse 2023 derrière nous, tout ça s'est passé, on se projette vers 2024. Qu'est-ce qui attend Oregon en 2024, d'accord? Niveau coaching staff, une stabilité rarement vue côté Oregon. Clairement, stabilité était le mot d'ordre de Dan Lanning pour sa troisième année. Will Stein est toujours le coordinateur offensif, pardon. Tosh Lupoy est toujours le coordinateur défensif. Le seul changement, et un changement notable, c'est le départ de Carlos Locklin, le coach running back qui était un énorme recruteur et qui a été remplacé par celui qui, en 2022, était le plus jeune coach de position de l'histoire de la NFL, donc Rashad Samples. Seulement 29 ans, mais Samples a un CV qui est plus qu'impressionnant. Il a commencé par 3 ans à SMU en tant qu'assistant coach spécialisé dans le recrutement, puis est passé coach running back, et enfin a ajouté à sa palette le poste d'assistant head coach, en plus du head coach running back. Il garde cette double casquette à TCU en 2021, donc coach running back, assistant head coach, avant de rejoindre la NFL et les Los Angeles Rams du coup en 2022 à seulement 27 ans. Il reste qu'une année avant de rejoindre le coach Kenny Dillingham, qu'on connaît bien du côté d'Oregon puisque c'était le coordinateur offensif en 2022. Donc il rejoint coach Dillingham à Arizona State la saison dernière en tant que coach receveur cette fois-ci et coordinateur du passing game, donc en attaque. Et c'est après la saison 2023, donc pour la saison 2024, qu'il rejoint Eugene, fort d'une très grosse expérience pour un coach de son âge, et surtout à un poste qui est nouveau dans l'organigramme de Dan Lanning, qui est celui de, en plus d'être coach running back, qui sera donc du coup assistant head coach. Au niveau des joueurs, là on a vu tout ce qui était coaching staff. Au niveau des joueurs, qu'est-ce qui nous attend? Bah déjà, vous le savez, c'est obligatoire avec le college football, hein, il y a forcément des départs. Premier type de départ, on a les joueurs draftés, d'accord? Plus grosse draft de l'histoire du programme, avec 8 joueurs sélectionnés par les équipes NFL pendant la draft. On a eu Bonix et Troy Franklin qui sont partis du côté des Denver Broncos. L'interior lineman Jackson Power Johnson est parti chez les Vegas Raiders. Kyrie Jackson, le cornerback feu Kyrie Jackson qui est décédé il y a quelques semaines, avait donc été sélectionné par les Minnesota Vikings. Evan Williams, le safety et frère de Bennett Williams, parti à Green Bay. Le safety linebacker hybride Jamal Hill est parti chez les Houston Texans. Et comme vous le savez, hein, je suis fan des Ducks mais aussi fan des Saints. Donc pour mon plus grand plaisir, le D-line Brandon Dorlus est parti du côté d'Atlanta chez les Falcons et le running back Bucky Irving chez les Tampa Bay Buccaneers. Ensuite, des joueurs qui sont en NFL mais qui n'ont pas été draftés, il y en a 5, dont 3 de l'intérieur de la D-line, donc les 3 D-tackles, Popo Omave, Taki Taimani et Casey Rogers qui sont maintenant en NFL, tout comme Brandon Dorlus. Donc on y viendra plus tard, hein, c'est tout l'intérieur de la D-line qui va être à reconstruire en 2024 pour Oregon. Et ensuite, bah il y a les transferts parce que voilà, on connaît ce nouveau landscape du college football maintenant, ce que c'est, et il y a beaucoup de joueurs qui transfèrent. Donc 17 transferts out
qui s'en vont donc du coup de Eugene. Parmi eux, Ty Thompson, le redshirt sophomore, le quarterback qui est parti à Tulane et qui visiblement ne startera même pas du côté de New Orleans. Dante Dowdell, le running back, le freshman qui part à Nebraska, pour qui j'avais de gros espoirs. C'est un running back dont le gabarit m'intriguait pas mal et que enfin Carlos Locklin était très à fond dessus, donc je suis un peu déçu de le voir partir. Chris Hudson, le receveur junior, qui est parti à Washington State, lui aussi qui a été une grosse partie de l'offense d'Oregon il y a 2 ans. C'est là que sont les plus gros départs. Après, on a des noms qu'on connaît avec le recrutement, hein, comme Ashton Cozart ou Cody Decambra ou Colin Hill, ou Cole Martin par exemple, qui sont des freshmen qui avaient été des grosses recrues lycéennes et qui finalement partent après leur première saison sans vraiment avoir joué. Et à noter, on parlait tout à l'heure de l'intérieur de la D-line qui va être à reconstruire. Autre aussi gros chantier qui va être celui du defensive backfield. Et on a les départs de Brian Addison et Traquez Bridges, donc qui étaient seniors et juniors respectivement, et qui partent du côté de UCLA et de Florida. Donc le pendant de ça, vous vous doutez bien, c'est que si on a autant de départs, bah c'est pas sans raison. C'est notamment au niveau des transferts, parce qu'on a beaucoup d'arrivées. Et les arrivées, bah, on va rester sur les transferts. Qui est-ce qui est arrivé via les transferts pour compléter ça? Tout d'abord, Oregon dispose de la 6e classe de transfert du pays, à la note générale, et ils sont deuxième à l'average de notes par joueur, un tout petit dixième derrière Texas. Énorme classe hein, de transfert. Dante Moore, enfin les QB, donc du coup Dante Moore, qui était initialement commit à Oregon avant de partir à UCLA et qui la transfère du côté de Eugene. Surtout la grosse signature de cette intersaison côté transfert, c'est Dylan Gabriel, le quarterback d'Oklahoma, qui sera le quarterback starter, on y reviendra un peu après. Jay Harris qui nous vient de Northwest Missouri State, le running back. Ensuite, une des grosses signatures aussi, Evan Stewart, le receveur de Texas A&M, qui est très très attendu là par les fans des Ducks sur cette année. Matthew Bedford, l'intérieur de la O-line, qui sera très très sûrement starter au poste de garde droit, provenance d'Indiana. On parlait de la D-line, bah, Derrick Harmon de Michigan State et Jamari Caldwell de Houston viennent renforcer un peu ce poste où il y a pas mal de points d'interrogation. Et ensuite, le backfield défensif, ça a mis la dose côté transfert. On va avoir Brandon Johnson qui vient de Duke, Jabbar Muhammad de Washington qu'Oregon a pu scouter pendant 2 matchs en direct depuis la sideline l'année dernière. Cam Alexander de UTSA, Peyton Woodyard de Alabama, Kobe Savage de Kansas State et Cruz Rushing d'Arizona. Énorme, énorme soutien DB là côté Oregon. Il y a quand même 6 DB, 3 corners, 3 safety qui sont tous partis d'ailleurs pour starter. Hein. Et le dernier, enfin, c'est celui avec l'un des noms de la team All Name de cette saison, le kicker d'Oregon State, Atticus Sappington. Euh, Autre type d'arrivée, bah forcément, c'est le recrutement lycéen, donc cette recruiting class 2024, pardon. En fonction de chez qui vous regardez, si vous regardez sur On3, Oregon a la 3e classe nationale et la première de Big Ten. Si vous regardez chez les concurrents, par exemple 247 Sports, ils sont 4e du pays et 2e en Big Ten parce que Ohio State, qui était derrière eux chez On3, est devant eux chez 247 Sports. Donc voilà. Pour le reste des références, si jamais je vous parle de classement lycéen, moi personnellement j'utilise 247 Sports. Donc voilà, les positions nationales et les étoiles sont par rapport à 247 Sports. Euh, le fait est que quel que soit le système de classement, Oregon vient de signer en 2024 la plus grosse classe de recrutement de son histoire et de loin. Quel que soit le programme que vous regardez, c'est plus d'1 point de moyenne par joueur par rapport à la classe précédente. C'est assez hallucinant la classe ce qu'ils sont en train de faire. Et ils sont partis pour avoir une classe 2025 encore plus impressionnante. Ce qui est impressionnant, c'est surtout qu'il y a que 2 5 étoiles dans cette classe. Et en plus avec un cas particulier. Donc les 5 étoiles, on a le receveur Gatlin Blair, qui vient de l'Utah, pardon, 27e joueur national, 6e à sa position, et le Edge Elijah Rushing, qui nous vient de l'Arizona, 26e joueur national et 3e à sa position. C'est des joueurs 5 étoiles, mais qui on va dire que dans l'histoire des signatures de lycéens d'Oregon ne sont pas classés si haut.
parce qu'ils ne sont que respectivement 19e et 21e dans ce classement qui est toujours dominé par Kevin Thibodeau. Donc je l'ai dit, le cas un peu particulier, c'est celui de Gatlin Blair, donc qui est de l'Utah et donc qui est mormon et qui part en mission mormone juste après son high school et qui donc ne sera pas du côté du Eugene avant 2025 voire 2026. Euh, et on sait que voilà, ce qui est discuté un peu, c'est qu'il devrait être le receveur préféré du futur QB d'Oregon, dont on parlera l'année prochaine, donc qui est Achilles Smith Jr., le legacy quarterback qu'on attend depuis quelques années, qui est le fils de l'ancien quarterback d'Oregon, Achilles Smith. Euh, Ensuite, il y a 16 4 étoiles, donc, mais avec des recrues assez hautes quand même dans les classements. Donc là, il y a quand même 5 joueurs du top 100. Il y a Aiden Breland, le D-line qui nous vient de Californie. Il y a le cornerback qui nous vient du Maryland, Ifi Obidegu, pardon, je me suis entraîné pourtant à le dire, mais j'ai toujours autant de mal. Jeremiah McClelland, le receveur qui nous vient du Missouri. Et ensuite, deux très très beaux bébés. Jericho Johnson, le D-line de Californie, qui fait 366 pounds pour seulement 6'2 de hauteur. Donc il est à moins d'un 90, mais il fait 366 pounds, c'est énorme. Et vous comparez ça avec Jaquan McRoy, le tackle de l'Alabama, qui lui fait 365 pounds, mais pour 6'8 de hauteur. Donc un gabarit assez phénoménal pour ce freshman tackle qui arrive du côté d'Oregon. On va aussi signaler l'arrivée de Sione Laulea, le cornerback junior qui arrive du College of San Mateo en JUCO, troisième joueur du classement de JUCO national et premier à sa position. Donc comme tous les ans, il y a toujours un joueur qu'Oregon arrive à sortir de JUCO qui est dans le top 5 national JUCO. Et à noter parce que c'est un corner qui fait 6'4, donc qui est très très grand. Il fait un 92, un 93, donc à voir comment Laolea arrivera à s'en tirer cette saison avec un backfield défensif assez conséquent. Et ensuite, la fin de la classe de recrutement, c'est 9 joueurs 3 étoiles, dont 3 ce qu'on appelle in-state, donc des joueurs qui sont issus de l'État de l'Oregon, et ça fait toujours plaisir de voir que Oregon est capable de recruter in-state. Pour cette saison 2024, qui est-ce qu'on va devoir suivre en offense? Pour ceux qui envisagent un peu la draft NFL un peu en avance, Oregon va être une équipe très très intéressante à regarder parce qu'il y a beaucoup de seniors dans cette attaque. Donc d'abord forcément Dylan Gabriel, transfert quarterback, senior, sera le starter indiscutable, ok. Maintenant, à voir s'il arrive à performer comme a su le faire Bonix avant lui, en sachant que les QB transferts Oregon, c'est très ce qu'on appelle hit or miss, c'est-à-dire potable une fois sur deux. Et malheureusement avec Oregon, c'est si vous prenez l'historique des quarterbacks transferts, c'est on est vraiment pas loin du 1 sur 2. Donc on va voir si Dylan Gabriel est capable de faire quelque chose. Et ensuite, on va voir le trio de receveurs à surveiller, mais surtout l'arrivée d'Evan Stewart en provenance de A&M. Il cherche un second souffle, là, on sait qu'il a eu du mal dans son début de carrière. Et autre joueur qu'on va regarder aussi, c'est Tess Johnson, le petit numéro 15, dont on attend de voir s'il est capable de faire une saison aussi impressionnante que la saison précédente, mais sans son frère pour lui lancer la balle. Donc on va voir s'il est toujours capable de produire dans cette offense. Et enfin, pour ceux qui aiment bien les beaux bébés, sur le line, il y a la paire de tackles, Josh Connerly Jr. et Adjani Cornelius, qui sont tous deux des très très gros prospects pour la draft 2025. En ce qui concerne la défense, encore une fois les transferts. Les transferts sont là pour combler les plus gros trous, les plus gros points d'interrogation dans cette défense. Donc forcément, c'est eux qu'on va regarder en premier. Donc comme on l'a dit, hein, les deux transferts D-line, forcément, donc Derek Harmon et Jamari Caldwell. Et ensuite, tous les DB qu'on a cités tout à l'heure. Et ça va être eux qu'on va forcément regarder. Mais sinon, moi j'ai un joueur que je veux vraiment regarder cette année dans cette défense, c'est Jeffrey Bassa, le capitaine, le linebacker, le numéro 2. Il est dans une escouade de linebacker qui est stable par rapport au reste de la défense, comme on l'a dit, et surtout en progression constante depuis ses débuts, malgré son changement de poste à l'arrivée de Dan Lanning. Donc il a eu un peu de difficulté en 2022 lors de sa première saison, après le changement de schéma, après le changement de coaching staff, mais beaucoup plus performant en 2023, vraiment dans son élément, vraiment beaucoup plus fluide. Et on attend de voir s'il est encore capable de passer un palier. Et il sera au poste de linebacker aux côtés de Justin Jacobs, l'ancien linebacker d'Iowa qui est arrivé la saison dernière. Pour 2024, du coup, enfin, on va parler du calendrier, forcément, et de la prédiction du record d'Oregon à la fin de l'année.
Alors, ce calendrier ressemble à quoi? Déjà, réception de deux équipes de l'Idaho, bah tout simplement Idaho, en première semaine, puis de Boise State. Alors, ce ne sera pas sur le Smurf Turf hein, de Boise, mais bien au Hudson Stadium de Eugene. Et ensuite, la Civil War, donc le 14 septembre, qui n'est du coup avec le réalignement des conférences, qui ne fera plus partie de la Rivalry Week de fin de saison, mais qui maintenant est un match hors conf, donc qui sera joué pendant les trois matchs pré-match de conf. Ensuite, une petite bye week avant d'entamer le calendrier de Big Ten. Ce nouveau calendrier de Big Ten, mais pas si nouveau parce qu'on y retrouve quelques têtes connues et notamment on commence par une tête très connue, c'est UCLA. Donc Oregon qui va commencer son calendrier de Big Ten contre à UCLA le 28 septembre. Ensuite, réception de Michigan State et surtout le 12 octobre d'Ohio State. Un peu la revanche de il y a 2-3 ans, je sais plus. Je crois que c'était il y a 3 ans, dernière année de Cristobal. En 2021, quand Oregon était venu s'imposer à Columbus. Ensuite, déplacement à Purdue, réception d'Illinois, déplacement à Michigan le 2 novembre, énorme match en perspective. Réception des Maryland Terrapins de notre ami Elio, bien sûr. Ensuite, déplacement du côté de Wisconsin. Une bye week juste avant le dernier match de la saison. Et le dernier match de la saison, ce sera une réception des Washington Huskies. Oregon a perdu ses 3 dernières confrontations contre Washington quand les deux équipes étaient en Pac-12. Je pense que ils auront vraiment à cœur de tourner une page et de bien commencer cette aventure Big Ten avec une victoire contre Washington. Donc ce sera le 30 novembre. Pour mes prédictions, bah, c'est un 10-2. Dès que je dise pas de bêtises, 5-5, ouais, c'est ça, c'est un 10-2. Je les vois pas perdre avant Ohio State de toute façon, que je les vois commencer en 5-0. On a vu Oregon qui était vraiment capable l'année dernière de step up et surtout en fait c'est de pas forcément perdre contre les petites équipes, contre des équipes pas petites mais un peu inférieures, ce qui est un peu malheureusement leur péché mignon ces dernières années où ils perdaient toujours un match dans l'année. On a vu que l'année dernière c'était pas forcément le cas, même si pour moi au moins un des deux matchs de Washington était largement prenable, je crois le premier. Euh, je les vois quand même perdre contre Ohio State à domicile. Je pense qu'Ohio State a très très mal pris cette défaite à Columbus il y a 3 ans et je les vois faire le nécessaire à Eugene pour gagner. Et ensuite, bah, je parlais du fait qu'Oregon avait un peu vaincu ses démons de perdre contre les petites équipes à des moments inattendus. Mais je vous avoue que le déplacement à Wisconsin mi-novembre, avant la bye week, 2 semaines après Michigan, ils enchaînent un énorme calendrier pendant pendant 9 semaines, si j'ai pas de bêtises. Ils ont 9 semaines, ce sera la neuvième semaine d'affilée. C'est un match très très piège avant le match contre Washington. Donc je les vois paumer. Mais pour moi, je vois un match de merde, vraiment un truc sous la neige, mi-novembre, une vieille défaite, un truc genre 12-9 ou un truc comme ça, avant d'écraser Washington le 30 novembre. Donc avec les nouveaux formats de playoff d'ailleurs qui commencent cette année. Donc je pense qu'Oregon aura largement sa place dans les playoffs parce qu'après il y aura potentiellement un Big Ten Championship à jouer en fonction du reste du développement de la Big Ten. Et ben voilà, c'est tout pour cette petite preview d'Oregon. Comme vous le savez, si vous avez des questions à poser sur le programme, sur l'année, sur les joueurs, sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter aussi bien sur The Trick Play, sur les réseaux sociaux, mais vous pouvez aussi nous joindre, Rob, Romain et moi, sur Twitter, sur le hashtag FranceDocs. On est là pour vous répondre, il n'y a pas de souci, on est là pour discuter. Si vous voulez venir discuter pendant les lives, il n'y a pas de souci, on est là aussi. On apprécie toujours de voir des Goducks dans le chat du live sur Twitch. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne écoute pour le reste de nos previews et on se retrouve dans très très peu de jours, dans très très peu de temps pour le début de cette année 2024 de college football. Merci à tous, ciao ciao.